dans l'état où sont désormais les choses. Un homme qui serait abandonné dès sa naissance à lui-même parmi les autres serait le plus défiguré de tous. Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés et étoufferaient en lui la nature et ne mettraient rien à la place. Elle y serait comme un arbrisseau que le hasard a fait naître au milieu d'un chemin que les passants font bientôt périr en le heurtant de toutes parts et en le pliant dans tous les sens. Hé, maman! Je veux devenir médecin. Médecin? Pour sauver des vies et sortir de la misère. Mais si tu pars, comment allons-nous nous en sortir? Si je vais à l'école, tu auras plus besoin de travailler si durement. Les études sont chères et longues. Es-tu sûre d'y arriver? Oui, je ferai tout pour y arriver. Et puis, il y a ma tante qui habite en ville. Si on lui demande, elle pourra sûrement m'héberger et me nourrir. D'accord, je lui demanderai. Et si elle accepte, tu pourras y aller. Ainsi, l'enfant surprotégé, s'il survit, deviendra un homme. Faible, asservi, sans conviction. En revanche, celui qui s'est battu pour vivre, cette force de la nature, qui se sera forgé un caractère en acier. En somme, il deviendra un homme accompli, parfait. Laissez-moi faire! Les premiers pleurs des enfants sont des prières. Si l'on y prend garde, ils deviennent bientôt des ordres. Cette nuit-là, les plus petits des bambins en âge de comprendre s'introduisirent discrètement dans les foyers et semèrent les puces dans les têtes adultes. Le monde, devenu propriété de ceux qui l'avaient rebâti, se retrouva gouverné par le meneur de la Révolution, que l'on nomma premier empereur d'Infantia. Il s'appelait Cyprien. Et finalement, la blâmable suite, vous la connaissez. La couveuse fut créée, la puce améliorée et posée dès la naissance, afin qu'à l'âge de 20 ans, son porteur se transforme en un être docile, privé de sa capacité à résister et réduit en esclavage. Comme un juste retour des choses. Je vais avoir 20 ans, Oscar. Ma régence prend fin. Son Excellence paraît oublier que son fidèle serviteur est rusé. Bien évidemment, j'ai pensé à tout. Et de ce fait, l'idée m'est venue de désactiver nos puces. Quoi? C'est possible? Non, tu te moques de moi. Quelle fourbe tu fais? Moi? Fourbe? Non. Laissez-moi vous apporter la preuve de ce que j'avance. J'ai fêté mes 20 ans il y a 3 jours. Est-ce que vous trouvez que j'ai changé? Prodigieux.
Alors, c'est possible. Ah, la belle affaire que voici. Je me sens désormais immortel et supérieur au reste de l'humanité tout entière. Mathieu, je me retire dans ma paisible maison située au Charbon. Je m'en vais retrouver ma douce Madame de Varenne. Et, naturellement, je souhaitais te féliciter et te remercier d'avoir rendu à ce monde la juste valeur des êtres et L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut et fait ce qui lui plaît. Voilà ma maxime fondamentale. Il ne s'agit que de l'appliquer à l'enfance. Et toutes les règles de l'éducation vont en découler. Je veux encore aller à l'école. Et je veux devenir vétérinaire. Et me marier avec Idriss. Et puis je veux être libre. 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 Je veux être libre. Je peux pas faire ça. Dunia, je t'aime. La cour, levez-vous. Levez-vous. T'as compris? Je peux pas me lever, moi. T'as mal au genou, c'est péché. Les enfants d'aujourd'hui sont en manque. De manque. Ils ont tout. Si nous les laissons faire, nous courons vers l'anarchie. Nous, citoyens, avons des codes à respecter. Code de la route, code civil, code pénal. Et les gens enfin rendre service que de leur cacher la vérité. Celle de la vie de tous les jours. Cette vie d'adulte qui les attend. Il faut les aider, les préparer à affronter la vie et ne pas attendre qu'un jour ils se retrouvent confrontés à un monde dont ils ne savent rien. Où iraient les trains sans rails? Vous, parents, construisez les rails de vos enfants. Libre à vous de choisir leur direction. Retenez ce mot. Code. Code, tu dis. Retenez-le. L'instruction des enfants est un métier où il faut savoir faire temps pour en gagner. Pour illustrer ma pensée, je vous propose un fort bel exemple. Celui d'un jeune garçon nommé Steve que je viens d'immobiliser dans sa course et qui n'était autrefois qu'un adolescent dépourvu de culture science. Il s'agissait tout d'exercer à la course un enfant indolent, paresseux et gras. Lâche-moi là. Lâche-moi, tu me retardes. T'es en train de me détruire ma performance. Lâche-moi là. Croyez-moi, si l'on faisait une rétrospective de quelques mois, on constaterait que jamais il n'aurait eu une pareille réaction. En effet, il ne faisait jamais de sport et passait ses journées devant la télévision. N'as-tu rien de mieux à faire pour occuper tes journées? Car te voilà installé sur ce sofa depuis encore indéfini. Et regarde dans quel bazar affolant tu évolues. Comment peux-tu trouver la voie de la sagesse sur un pareil sol de shit, de soda, de ça? Veux-tu m'écouter pour une fois? Ton père est trop vitrier. Assurément, puisqu'il est temps de Talking to me? Allez, Steve, je te dis à plus. Prêt? Partez! Les trois garçons se précipitent dans le train. Mais Steve remonte et saute au coude à coude, cependant une proche tombez-vous dans l'orage par la piste de course. Alors, dans un rapide mouvement, tandis que Cyprien escalade, il répond tout,
confiance en moi. C'est la vie que je me suis choisie. Et je vais la réussir. L'oiseau tomba de son perchoir. Sans force. L'enfant gronda. « Que fais-tu? Tu me gênes !» Et recommença à jouer quasi immédiatement. Mais, comme il n'entendit pas l'oiseau répondre, comme habituellement, d'un, oui, là, il se retourna et voulut se déplacer jusqu'à Carton. Mais cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas eu besoin de se lever et de faire les choses qu'il n'aimait pas, ou de manger les choses qu'il n'aimait pas. Il ne pouvait plus bouger. Effrayé, l'enfant en appela à l'oiseau. « Carton, je souhaite pouvoir bouger à nouveau !» Il s'entendit répondre. « Je n'ai plus le pouvoir d'exaucer vos souhaits. Je meurs bientôt. Mais, de toute façon, je n'aurais pas pu vous exaucer. Rappelez-vous, seul vous pouvez défaire ce que vous avez fait de vous-même. » Et inviter à nous rejoindre sur scène Aurélie, Et Juliette. et Juliette, qui était à la régie. Ça, c'est